Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler sur pourquoi parfois la vie, comme haut potentiel émotionnel, on a la sensation d'être débordé par les choses qui nous rencontrent et les défis que nous rencontrons. Euh, et pour moi, j'ai découvert que ce n'est pas le fait d'être au haut potentiel émotionnel. Et je vais vous expliquer. Imaginez-vous pour un moment si vous auriez grandi dans un monde où jamais personne ne vous aurait dit tu es trop sensible. Pourquoi es-tu si sensible? Et c'est des choses que ces gens nous ont dit, parfois pour nous protéger, parfois c'était des gens qui nous aiment et que nous aimions, mais euh, ce qui était le résultat, c'était que nous-mêmes, nous avons commencé de nous critiquer pour être haut potentiel émotionnel. Et moi aussi, euh, il y a beaucoup des situations où j'ai eu le pensée, oh, je suis trop sensible. Pourquoi est-ce que je ne peux pas oublier ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme, non, les autres? Quand en réalité, le fait d'être au potentiel émotionnel n'est pas le problème, disons. Parce que vous rendez compte que parfois, quand les gens ils ont un problème, ils vont ils vont chez nous les autres potentiels émotionnels pour nous parler parce qu'ils savent que nous savons écouter, que nous avons l'empathie. Et c'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Et c'est pour ça que il est hors de discussion si c'est bien, s'il est bien ou mal. C'est un fait. Et comme nous avons vu dans l'autre vidéo, c'est génétique. Mais nous avons appris de penser que c'est à cause de cette sensibilité que la vie est difficile pour nous. Que si nous apprenions d'être moins sensibles, la vie sera plus facile. Mais la vérité, c'est que le monde n'est pas encore fait pour nous accueillir comme haut potentiel émotionnel. Et c'est pour ça que parfois, ou beaucoup de fois, on a l'impression que c'est à cause d'être HPE que la vie est plus difficile. Je vais vous raconter une histoire. Je suis gauchère et je suis née en 1978. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école, c'était les années 80. Il était normal que le prof demande aux parents, est-ce que vous voulez qu'on enseigne à votre enfant d'être, comment est-ce qu'on dit, droitière? Je ne suis pas sûre, je suis désolée. Euh, mais pour, euh, pour mes parents, c'était hors des questions. Pourquoi? Parce que mon père, il avait eu il était gaucher et il a eu cette expérience qu'on a amarré son bras gauche jusqu'à ce qu'il apprenne à écrire avec la main droite. Alors, là, pour lui, c'était traumatisant. Ça lui a traumatisé. Et c'est pour ça, dans ce moment, il n'a même pas regardé à ma mère. Il a dit à la prof, non, ça ne va pas se passer. Mais toute mon expérience et mon première expérience à l'école, c'était que euh, il était difficile d'écrire euh, et sans effacer, non? Et il était difficile de couper le papier, par exemple, parce que toutes les choses étaient pour les gens qui n'étaient pas gauchers. Alors pour moi, c'était l'expérience que je ne peux pas. C'est moi, c'est ma faute, c'est mon problème. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a
toutes les choses qu'on a besoin comme gaucher. Toutes les choses. C'est pas seulement pour les droitiers. Le monde est pour tout. Les droitiers, les gauchers, on a les ciseaux, on a les stylos, et je viens de parler il y a des semaines avec le fils d'une amie, et lui, il est gaucher. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as des problèmes dans l'école pour écrire, les tables et tout ça? Il a dit non, pas de problème, pas du tout. Et je crois que, euh, comme aussi les gauchers, on parle d'une minorité, alors je dis toujours que je suis experte d'être en minorité. Je crois que le gaucher, c'est un 10%, 15%, alors c'est moins que HPE. Pourquoi le monde euh, appris d'accueillir les gauchers? Je crois que c'est parce qu'il y a des parents qui, comme mes parents, ont dit non, on ne va pas le faire, qui restent gauchers. Et que ce soit l'école ou les systèmes qui apprend de l'accueillir. Et pour moi, c'est aussi l'espérance que j'ai pour les HPE, que si on continue de parler et de traiter notre être HPE comme une normalité, comme il est normal de ne pas être HPE, il est normal d'être HPE, même si on est en minorité, que dans des années ou décades, ça sera déjà normal, même aux travaux. Si on dit, on commence un nouveau travail, on dit je suis HPE, ah d'accord, ok, alors comment est-ce qu'on peut faire pour vous accueillir? Et aussi dans notre cercle d'amitié ou de famille. Et je crois que première, c'est entendre que le défi n'est pas le fait qu'on ait haut potentiel émotionnel, sinon qu'il y a un monde qui n'a pas encore appris de nous accueillir, mais de commencer à nous accepter et aimer comme nous sommes. Et après, de voir ce qui viendra comme réaction du monde. Merci beaucoup et j'espère de vous voir dans le prochain vidéo. Merci.